180 secondes hypnose, bonjour et bienvenue. 180 secondes hypnose, c'est 3 minutes et une bonne brassée de secondes en plus pour répondre à toutes sortes de questions à propos de l'hypnose. Je m'appelle Denis Jacquard, je suis fondateur de l'Institut d'hypnose thérapeutique, hypnothérapeute et formateur en hypnose ericksonienne et en hypnose thérapeutique. Qu'est-ce que l'état hypnotique ? L'état hypnotique est un état neurologique naturel qui s'installe dans le siège du système nerveux qui est le cerveau. Même si les effets de l'état hypnotique peuvent se manifester à travers des modifications des perceptions corporelles, comme par exemple l'anesthésie d'une partie du corps, tout se passe au niveau cérébral. Grâce aux nouvelles technologies d'imagerie médicale et au développement des neurosciences, il a été possible d'observer les effets de l'état hypnotique sur le cerveau et de constater avec une certitude absolue que l'état hypnotique est un état totalement naturel et possible pour chaque être humain. Ces observations scientifiques ont permis de mettre en évidence que nous avions fait fausse route durant des siècles. En effet, pendant très longtemps, l'état hypnotique a été présenté comme un état particulier, différent, voire même paranormal, un état qui était réservé uniquement à certaines personnes, aux personnes hypnotisables. Aujourd'hui, nous savons avec une certitude absolue que cet état est totalement naturel et que chaque être humain peut vivre l'expérience de l'hypnose. C'est d'autant plus vrai que cet état se manifeste spontanément durant la journée. Qui ne s'est jamais surpris à perdre la notion du temps alors qu'il est complètement accaparé par une activité ou perdu dans ses rêveries ? C'est la manifestation d'un état hypnotique spontané. C'est grâce à ces découvertes que l'hypnose a retrouvé la confiance du milieu médical et qu'aujourd'hui, l'hypnose est utilisée dans les hôpitaux pour soulager des douleurs, calmer des états anxieux et même agir comme anesthésiant lors d'interventions chirurgicales ou de soins invasifs ou douloureux. Pour nommer l'état hypnotique, la médecine utilise le terme d'état de conscience modifié. Ce terme est particulièrement pertinent car il permet de mettre en évidence le fait que la personne reste totalement consciente lorsqu'elle vit une séance d'hypnose. L'observation de l'activité neurologique présente dans le cerveau lors d'une séance d'hypnose a permis également de découvrir quelque chose de fascinant. En réalité, l'état hypnotique élargit, ouvre l'état de conscience. Et parce que l'état de conscience s'ouvre et s'élargit, alors le cerveau devient capable d'appréhender les choses d'une façon nouvelle et d'ouvrir de nouvelles perspectives. Est-ce qu'il faut lâcher prise, être calme, détendu, relâché, avoir l'esprit vide de toute pensée pour entrer dans l'état hypnotique ? La réponse est non, définitivement non. Combien de personnes j'ai reçues et qui pensaient qu'elles ne pouvaient pas bénéficier des bienfaits d'une séance d'hypnose parce qu'il leur était impossible de lâcher prise, parce qu'ils n'arrivaient pas à relâcher leur corps ou à se détendre, parce qu'elles n'arrivaient pas à calmer le flux incessant des pensées qui traversaient leur esprit. Oui, il est possible d'entrer dans l'état hypnotique en continuant à contrôler et maîtriser. Oui, il est possible d'entrer dans l'état hypnotique en étant crispé et tendu. Oui, il est possible d'entrer dans l'état hypnotique avec l'esprit traversé par d'innombrables pensées parasites. Et j'ai même la conviction que ce sont ces personnes qui retireront le plus d'une séance d'hypnose. L'état hypnotique stimule 3 capacités naturellement présentes dans le cerveau. La créativité est la première de ces capacités. La créativité, c'est la capacité du cerveau à créer, à inventer un nouvel automatisme, un nouveau comportement, une nouvelle habitude, une nouvelle pensée, une nouvelle émotion. La deuxième capacité stimulée par l'état hypnotique, c'est la capacité du cerveau à apprendre, à mémoriser, à intégrer pour pouvoir le réutiliser dans le futur. La troisième capacité stimulée par l'état hypnotique, c'est la capacité du cerveau à interagir, à communiquer avec le corps. Grâce à ces 3 capacités favorisées par l'état hypnotique, le cerveau devient davantage capable d'inventer, de créer et d'intégrer le changement souhaité par le patient. Si une personne vient me consulter pour modifier un comportement répétitif qui l'a fait souffrir, mon travail consistera à utiliser l'état hypnotique, à stimuler l'état hypnotique dans le cerveau de la personne afin que, grâce à l'état hypnotique, son cerveau puisse créer, inventer
le nouveau comportement plus sain et l'intégrer, l'apprendre comme un nouvel automatisme dans sa vie future. Grâce aux capacités favorisées par l'état hypnotique, la personne deviendra capable de créer sa propre solution. Mon rôle n'est pas de lui enseigner ou de lui dire quel nouveau comportement elle doit intégrer dans sa vie future. Mon rôle est de lui permettre d'accéder à ses propres ressources intérieures de façon à ce que la personne puisse, de façon autonome et indépendante, créer sa propre solution, la solution qui est bonne pour elle. Vous avez une question à propos de l'hypnose? Alors inscrivez-la en commentaire et j'y répondrai à travers une prochaine vidéo. Pour vous abonner à 180 secondes d'hypnose et être tenu informé de la sortie des prochains épisodes de la série, il suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner ». Et sentez-vous libre de partager cette vidéo avec vos amis et toute personne qui peuvent être intéressée par l'hypnose. Merci pour votre attention et à très bientôt.